Vous le savez, la base aérienne 112 de Reims ferme à la fin du mois, la fin de 82 ans d'histoire. Un livre vient tout juste de paraître pour revenir sur ces années, mais par la petite porte, celle des anecdotes et des clins d'œil. La BA 112 de Reims, côté coulisses, c'est son titre. L'un de ses deux auteurs, Frédéric Lafarge, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez coécrit ce livre avec Jean-Pierre Calca et vous êtes vous-même responsable du musée de la BA 112. D'abord, une question personnelle. La base ferme, vous ressentez quoi, vous ? C'est un moment qui n'est pas anodin, c'est 83 ans d'histoire qui vont s'arrêter et vous savez que Reims c'est une terre d'aviation, donc c'est un événement qui compte vraiment au niveau local. Oui, justement, cette BA 112, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle signifie quoi pour les amateurs d'aviation ? C'est une base emblématique de l'armée de l'air, la plus importante de France en 1939, et aujourd'hui on y fait de la reconnaissance aérienne, donc une mission bien particulière. Donc c'est une base à part, la base du Normandie-Niemen, les échanges avec les soviétiques, le berceau de la patrouille de France. Oui, de très nombreux avions mythiques sont passés par cette base, j'imagine. Oui, un certain nombre. Le Curtiss H-75 qui est l'avion de tous les as de 39-40, le F-100 pendant quelques années, le fameux Vautour dont les gens se souviennent très bien, et le Mirage F-1, l'avion qui équipe aujourd'hui la base, c'est la dernière à l'avoir encore, tout a commencé à Reims en 73. Alors justement, une anecdote que vous évoquez dans votre ouvrage, une anecdote assez étonnante. 1959, le lieutenant Henry finit son atterrissage dans le bureau du commandant. Oui, presque dans son bureau. Oui, là, vraiment pas de chance. En 1959, il se pose sur la base. Problème de frein, il ne parvient pas à arrêter son avion. Et donc l'avion, le hasard voudra que son appareil vienne percuter le bâtiment qui héberge le commandant de son escadre, ce qui tout de même n'était pas de très bon goût. Et je crois qu'il a eu également un autre problème, ce lieutenant Henry, par la suite. Oui, 15 jours plus tard, second problème, l'avion a un problème mécanique et donc il est forcé de s'éjecter. Bon, jusque-là, ma foi, ça peut arriver. Le hasard voudra qu'il tombe très précisément dans le cloître de l'abbaye d'Igny, qui là aussi était tout de même un peu particulier. Une autre photo étonnante, c'est celle d'un Père Noël. Une photo étonnante qu'on trouve dans votre ouvrage. Un Père Noël qui troque son traîneau pour un Mirage F1, c'est quand même... Parmi les personnalités qui sont venues sur la base, il y a le pape Jean-Paul II et tous les ans, le Père Noël. Alors ça, c'est des images un peu curieuses aussi, où chaque année, un spectacle est organisé pour les enfants du personnel. Et donc chaque année, le Père Noël fait un petit décrochement, un petit détour par la base 112 et il fait son entrée magistrale à bord d'un Mirage F1 de la base. Ouais, j'imagine que ça doit plaire aux enfants. Une autre image qui est assez étonnante, parce que vous vous intéressez à la BA 112, mais également à ses alentours, à ses voisins. Et le plus proche voisin, c'est la ferme Maudelin, qui doit supporter le bruit des avions, mais qui doit aussi faire face à d'étranges visites. Expliquez-nous. Oui, effectivement, la ferme Maudelin qui se trouve donc sur Bétheny. On la voit justement sur cette photo. Voilà, tout à fait. Donc les plus proches voisins de la base, c'est la famille Charpentier. Dans les années 60, comme la tour de contrôle de la base est toute proche, eh bien on a, dans le cadre d'un bizutage gentil, on va dire, deux aspirants qui sont nouvellement affectés à la tour. On va leur faire croire que de toute antiquité, les gens de la tour ont des cochons qui sont élevés par la famille Charpentier. Et donc on va leur dire, voilà, il y a un tour de garde et là c'est votre tour, vous devez aller à la ferme pour nourrir les cochons. Donc ils réunissent des croûtes de pain et d'autres choses. Ils vont à la ferme et là, évidemment, je vous laisse imaginer la stupeur des gens de cette ferme qui, d'ailleurs, n'élèvent pas de cochons. C'est bien compris. Un petit mot sur Tiflette, c'est la mascotte de la base. C'est important, une mascotte dans une base aérienne? Oui, c'est important. Chaque escadron, la plupart des escadrons ont leur tradition, ça à coup sûr, et en général une mascotte, et c'est toujours lié à l'histoire de l'escadron. Alors là, c'est Tiflette, bien sûr, Tartiflette, parce que l'escadron, le dernier basé à Reims, c'est le 233 Savoie, donc c'est une chatte qui est là depuis une dizaine d'années, et elle est sur le point, ou alors elle vient peut-être déjà de gagner Mont-de-Marsan, elle suit les avions. Un grand merci, et des anecdotes croustillantes comme celle-ci, vous en trouverez beaucoup dans cet ouvrage. La BA 112 côté coulisses aux éditions Dominique Guignot. Cet ouvrage vient tout juste de paraître. Sachez que France 3 Champagne-Ardenne se mobilise à l'occasion de la fermeture de la BA 112, émission spéciale le 30 juin de 9h45 à 11h20 avec la retransmission en direct de la cérémonie de dissolution. Et je vous invite à aller sur notre site internet où vous pouvez déposer vos photos de la BA 112.